Hop. Ah oui. Voilà. Eh ben, on peut débuter. Je remets ça parce que sinon je ne peux pas parler. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver enfin pour la restitution de ces ateliers participatifs qui ont débuté il y a fort longtemps maintenant. On était en avril 2019, printemps 2019, où vous étiez nombreux à participer aux ateliers, ce qui laissait effectivement présager un vrai intérêt et également l'aboutissement rapide de cette réunion publique et de ce diagnostic qui, au démarrage, devait partir pour 9 mois. Et 2 ans et 2 mois après, nous sommes encore là. Je ne vous retrace pas les événements, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a avancé. L'atelier participatif a été le point de départ du travail du bureau d'études qui est avec nous et qui s'est servi de tous ces ateliers pour effectivement présenter, faire le diagnostic et pouvoir élaborer des scénarios qui vont vous être présentés tout à l'heure à l'issue. Je vous rappelle juste la présentation de l'organisation de la réunion du jour. On se donne 19h30 comme cap. On va vous présenter, le bureau d'études va vous présenter le diagnostic. Dans un premier temps, ensuite, nous allons faire un zoom sur la cour des Carriers qui, je le rappelle, était la base de notre travail au départ. Et nous l'avons élargi au centre-bourg pour engager la requalification complète du centre-bourg. Voilà comment nous allons avancer sur cette réunion. Voilà, donc vous pourrez intervenir. À l'issue, il y aura des questions-réponses si vous le souhaitez. Je propose qu'on déroule d'abord la réunion et ensuite vous poserez vos questions. Notez bien au fur et à mesure. Voilà ce que je vous propose. Je passe la parole à Monsieur de Perrois. Bonsoir à tous. Donc, je suis Mathieu de Perrois, je suis responsable du pôle aménagement au parc et donc j'ai accompagné la commune au cours de cette étude pour le parc du Gâtinais. Donc, c'est le parc qui a porté l'étude. Pour rappel, on avait fait un appel à projet auprès des communes du parc intéressées pour réfléchir au devenir d'un site. Et donc, la commune de Boutigny avait manifesté son souhait de travailler sur la cour des Carriers et son centre-bourg. Et la motivation de la commune avait fait la différence parmi les 7 candidatures qu'on avait pu recevoir. Je voulais rappeler aussi que cette étude a été financée grâce à la région Île-de-France et que c'est elle qui a permis la réalisation de ce travail. L'idée, c'est de se poser le plus tôt possible sur la réflexion pour le devenir des projets d'aménagement des communes du territoire et de se doter de compétences complémentaires pour aider les élus à prendre leurs décisions. Et c'est pour ça qu'on a avec nous le bureau d'études qui a travaillé tout au long de ce projet. Donc, il y a Pascal Danfray-Legendre et Charlotte Détombe du bureau d'études Ledez-Legendre. Est-ce que vous voulez bien, Pascal, simplement, et Charlotte, dire bonsoir, qu'on vous identifie bien? Oui, bonsoir. Oui, nous sommes les urbanistes du groupement. Bonsoir. Pour le volet paysage, on a Clément Briandé qui est paysagiste, qui est avec nous aussi. Bonsoir à tous. Et pour le volet architectural, Erwan Flattard, qui est architecte. Bonsoir.
Voilà, je vais assez vite passer la parole à Monsieur Vimeno pour rappeler les objectifs de la commune sur cette étude. Oui, merci Mathieu. Bonsoir à tous. Je voulais aussi souligner à côté de Madame le maire la présence de notre collègue Gaël Neves, qui a en charge les problématiques d'urbanisme sur la commune, et Isabelle Fromage qui m'a accompagné et soutenu tout au long du déroulement de cette étude. Les principes viennent d'en être rappelés. Je veux dire que même si le délai a été long, nous sommes partis d'un projet qui, au demeurant, était une question centrale que l'on retrouve en termes d'enjeux dans beaucoup de collectivités. C'est la dévitalisation, la perte d'activité en centre-bourg. Et nous nous interrogions au tout début, lorsque nous avions répondu à l'appel d'offres, à une reconversion de ce que tous ceux qui apprécient Boutigny appellent l'ancienne boucherie de Jojo. Et de ce premier élément de réflexion, nous en sommes arrivés à monter de plus en plus en altitude, un peu à l'image d'un drone, pour se dire que de toute façon, il n'y avait pas que cet enjeu-là qui était essentiel et crucial. Et il y avait aussi des problématiques qui sont des problématiques liées aux aménagements, liées au déplacement, liées quelque part aussi au bien-être et à la convivialité au centre de notre commune. Et nous avons donc pris le pari et le parti de se dire que nous allions réfléchir sur l'ancienne boucherie, que l'on dénomme maintenant entre nous la cour des Carriers, mais aussi un périmètre au centre de notre commune qui va globalement du passage à niveau de la rue de Bélesbas jusqu'au monument aux morts, ceci dans le sens est-ouest, et dans le sens nord-sud de la rue des Tilleuls à la place de la gare, y compris le parking et la grande côte à l'os qui se trouve devant la gare du RER. Et donc, cette étude avait aussi pour objectif de nous apporter l'expertise d'un cabinet qui vient d'être mentionné par Mathieu, pour avoir ce regard expert, mais aussi déporté et distant sur nos enjeux, et de nous faire travailler aussi notre intelligence pour nous amener à sortir tout simplement de l'idée de se dire on veut réouvrir un commerce, mais on n'a pas de vision globale. Et je tiens à remercier, pour conclure, particulièrement Mathieu pour sa patience au titre du parc, parce que Madame le maire l'a dit, ça s'est étiré dans le temps. Malheureusement, il y avait la pandémie. Et puis Pascal Lanfray, toute son équipe aussi, qui nous ont accompagnés pour faire travailler nos neurones, pour travailler aussi les ateliers participatifs avec les habitants qui ont été nombreux, qui nous ont apporté, moi, à titre personnel, beaucoup de richesse culturelle sur la vie et l'histoire de notre commune, et qui ont interpellé beaucoup de questions sur ce que pourrait être Boutigny dans 10, peut-être voire même 20 ans. Donc la méthode, elle était d'écouter les habitants, d'avoir une expertise, un apport de compétences, des réflexions, des scénarios qui ont été proposés à l'équipe municipale, qui ont été discutés, et des propositions qui devront ensuite revenir vers vous pour un arbitrage sur un certain nombre de propositions de réorganisation du centre de la commune. Merci, Monsieur Vimeno. Donc, on passe la parole au bureau d'études qui va pouvoir nous présenter dans un premier temps le diagnostic, qui a été vraiment la première étape de ce travail. Et on voulait prendre un moment pour que vous puissiez vous réapproprier ce travail avant de parler réellement des scénarios de projet. Voilà, est-ce que c'est bon? Parfait pour nous. Ok, super. Voilà. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, Mathieu, il nous semblait important de revenir sur ce diagnostic. Ça fait partie de nos méthodes de travail. On a besoin, avant d'aborder une question, de quelque échelle que ce soit, d'avoir des éléments de contexte. Et donc, on va les chercher. Alors, attendez. Voilà.
Il y a certaines diapos sur lesquelles je vais passer assez vite, mais le document sera accessible sur le site de la commune, hein, donc vous pourrez y revenir voilà, plus tard. Donc, le contexte, la première approche, pour nous, c'est l'approche géographique, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'intéresse à cette boucherie, on s'intéresse à la cour des Carriers, mais on a besoin d'élargir, on va travailler dans des sortes d'articulation, comme on dit dans notre jargon, d'articulation d'échelle du territoire, c'est-à-dire qu'on on va travailler sur des échelles très larges. On va s'intéresser à l'implantation du bourg de Boutigny sur l'Essonne pour aller sur des choses un peu plus précises. Et à chaque fois, dans nos dynamiques, on va travailler dans ces articulations d'échelle de territoire-là. Donc, vous voyez que malgré tout, on arrive quand même assez rapidement dans le centre de bourg de Boutigny, qu'on reconnaît hein, très rapidement, là, un endroit de forte densité, la place, l'avenue qui a été tracée un peu plus tardivement, et puis ce qu'on a appelé, nous, le papillon ou le 8 qui est ici, la voie ferrée et l'Essonne. Voilà, on a déjà les premiers éléments de notre cadre. Donc, on a des approches cartographiques, mais on a des approches évidemment par le terrain et on ouvre le regard. Donc, ce village Valais, il nous présente des coteaux. Donc, on regarde ce paysage finalement, qu'on oublie peut-être de regarder quand on le parcourt tous les jours. Donc, on aperçoit les coteaux, on aperçoit la vallée, on se demande comment pouvoir atteindre cette Essonne-là, qui est quand même une grande richesse quand on habite à Boutigny et qu'on en est tout proche, mais pas forcément, qu'on n'arrive pas forcément à atteindre très facilement. Et pourtant, ce bourg, voilà, c'est un bourg qui a été créé et qui vit avec l'Essonne. Alors, on a une première approche géographique, mais on a une autre approche, hein, une approche plutôt historique. Donc, on s'appuie sur les cartes anciennes et on retrouve les traces. C'est intéressant pour nous de comprendre comment le bourg a évolué, s'appuyer sur ses richesses, s'appuyer sur ses fondements pour pouvoir imaginer comment il peut évoluer et bien évoluer demain. Donc, on retrouve hein, notre 8, il est déjà là, la place là, qui est très facilement dessinée. Et puis, l'allée n'est pas encore là parce qu'on l'a vu, elle a été créée un peu plus tard. Et puis, un rapport à l'Essonne qui est quand même beaucoup plus simple à cette époque-là qu'il est devenu ensuite. On approche dans le temps, là, 1947, voilà, il y a l'allée, la rue Jules David a été créée et on voit que le centre-bourg de Boutigny, quelques petites maisons commencent à s'implanter hein, sur les coteaux, mais on est quand même dans un urbanisme encore très resserré. Voilà, et on continue. Et aujourd'hui, on a ce foisonnement de maisons individuelles, même si le centre-bourg a gardé son empreinte, son périmètre et est toujours là. Voilà. Donc, ce qui nous a intéressé, c'est de voir qu'au moment du cadastre napoléonien, début du 19e siècle, on avait vraiment une place tout à fait dessinée, hein, comme les places qu'on peut trouver dans les villes neuves. On a une géométrie tout à fait claire et on la revoit là sur les anciennes cartes postales. Donc, on a regardé voilà, cette place, on a regardé l'articulation avec la gare, on a regardé cette double rangée de tilleuls dont vous nous avez parlé donc, dans les réunions publiques. La première réunion qu'on a eue, salle Saint-Roch, au mois de mai, vous aviez pas mal fait référence aux souvenirs que vous pouviez en avoir et à l'attachement que vous pouviez avoir à ces éléments végétaux. Donc aujourd'hui, c'est devenu ça, on est la modernité, on va dire la modernité des années, je ne sais pas, peut-être 50, 70, quand on a considéré que l'automobile était l'emblème de toutes les libertés, c'est vrai qu'on a commencé à aménager les villes autour de la voiture. Donc on voit que ça a créé, en tous les cas, ça prend de la place, là, on a ce qu'on peut appeler ce grand haricot, hein, même s'il est fleuri malgré tout, voilà, c'est quand même un dispositif pour améliorer la circulation automobile. On a, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, la côte à l'os, là, c'est ça? Donc ça, ce n'est pas l'automobile, c'est les bus, mais malgré tout, ce sont pour des déplacements qui sont des déplacements… voilà. Et puis, toute la place qui a été donnée pour garer
ces fameuses voitures. Donc voilà, c'était un temps. Peut-être qu'il faut maintenant en imaginer un autre. Voilà, c'est vous qui prendrez cette décision-là. Donc, on a regardé, enfin, ça a été le travail de Clément, hein, de regarder le cœur de bourg dans toutes ses séquences. Donc là, je vais passer assez vite, hein. On s'aperçoit qu'il y a plein d'ambiances différentes, il y a plein de richesses, il y a plein de diversité. Donc, ce boulevard Jules David qui a été créé et qui est dans un tracé très rectiligne, la croisée des chemins dans ce cœur de bourg, et on voit quand même la place des espaces publics, enfin l'importance des espaces publics et peut-être un adoucissement, enfin on verra tout à l'heure ce qu'on a proposé aux élus par rapport à ça. La question de l'îlot de l'église, savoir si c'est un espace, si c'est un espace de travers, si bon, l'îlot, la cour des Carriers, dont on va vous parler plus précisément tout à l'heure, et puis ces abords de la gare, dont on a l'impression, face à ce grand espace, qu'on est dans une localisation très loin de notre fameuse place. Et en fait, finalement, quand on compte ses pas, on s'aperçoit qu'on est dans une grande proximité. Le parking de la gare, puis toute cette richesse de passages et de sentes. La question du fleurissement de la nature en ville aussi, qui est aussi un élément important. Et puis des choses qui se sont sans doute rajoutées petit à petit et qui viennent parfois perturber les lectures, en tous les cas aussi nous embarrasser, quoi. Voilà, donc on a travaillé après sur des intentions de projet, sur ce premier élément. Donc voilà, les vôtres, hein, on a repris tout ce qui avait été prononcé, dit, échangé lors de cette première lors de ce premier échange de concertation avec vous au mois de mai. On a regardé après tous les aspects spatiaux, d'articulation, une lecture spatiale, on a regardé le dynamisme du centre-bourg, on a regardé plus précisément son fonctionnement, donc la question de… Bon, on est vraiment dans un centre-bourg, hein, avec une concentration d'équipements, de commerce, de services. C'est quelque chose qui se lie, hein, qui fait la richesse de votre centre. On a regardé ce potentiel avec toutes ces surfaces commerciales. Alors, on a dit endormies, c'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas forcément en très bonne forme ou qui souhaiteraient changer. Enfin, c'est vrai qu'il y a un potentiel qui est très, très fort et on sent que pour le moment, il n'est pas au mieux de sa forme. On a regardé précisément comment les choses étaient traitées, parfois de façon assez hétérogène, mais dans une grande diversité et aussi dans une grande qualité, en fait. Donc, on a regardé précisément quels étaient ces commerces, ces services, comment ça fonctionnait. L'autre chose qui nous semblait importante d'aborder aussi, c'était la question des déplacements. Donc, on s'est aperçu qu'effectivement, cette côte à l'os prenait beaucoup de place, mais que le nombre de bus, finalement, n'était pas forcément très, très important. Donc, ça permet aussi après de placer des enjeux. Donc, l'intermodalité limitée, la présence d'une gare, hein, c'est vraiment une richesse très, très importante pour une commune. Donc, l'articulation entre voilà, les arrivées des trains, les bus, quand même essentiellement destinés aux collégiens. Et puis, l'impact des déplacements sur l'ambiance du centre-bourg, cette empreinte, hein, vraiment très, très importante sur l'espace que nécessite un bus. Et vous verrez que on a fait des propositions par rapport à ça. Donc, on a regardé le trajet des bus, hein, l'impact sur les espaces publics, et puis la question du stationnement, parce que même si vous allez voir qu'on va laisser moins de place à l'automobile, on sait bien qu'il y en a quand même une nécessité, et il était hors de question en tous les cas, sur le centre-bourg stricto sensu, de limiter le nombre de places de stationnement. On sait que c'est évidemment nécessaire. Voilà, donc on repart sur nos intentions de projet. Voilà. Et pour faire après un diagnostic sur la cour des Carriers, alors peut-être que je vais te donner la main, Erwan, là, ou alors je pense que ça serait intéressant peut-être que tu commences à nous présenter le diagnostic sur la cour des Carriers pour pouvoir reprendre après sur les projets.
Oui, alors l'emprise des interventions, c'est l'ancienne boucherie et le logement qui sont au-dessus. La succession de petits bâtiments que vous voyez en B et C qui sont le long du voisin. La cour des carriers, donc l'espace de cour qui est à l'arrière, et les ateliers qui sont en D et en E. Donc l'idée est de conserver une partie de ces bâtiments, d'en démolir une autre, avec deux scénarios que nous allons pouvoir voir, et puis donc d'agrandir la cour et d'en faire un lieu de vie plus agréable. Le logement, quant à lui, est assez délabré, donc il nécessite une rénovation complète et une modification pour être plus agréable, plus lumineux. Du côté du porche et de l'entrée, il s'agit de réouvrir cet espace qui est un peu enfermé et d'élargir la cour en démolissant une partie des petits stockages qui sont à l'arrière pour augmenter le potentiel d'accueil et en faire un lieu qui soit vivant. Voilà, donc avec aussi donc ça c'est les petits bâtiments qui seraient démolis, qui sont de toute façon trop abîmés pour être conservés. Oui, il me semble que lors de notre premier atelier, on avait fait une visite, ce qui avait intéressé beaucoup tout le monde, le fait de pouvoir rentrer dans ce lieu qui est quand même un lieu assez magique, avec sa petite cour. Mais c'est vrai que vous n'aviez pas pu rentrer dans les bâtiments, là, c'était pas possible encore à l'époque. Donc c'est vrai qu'on s'était quand même aperçu que les bâtiments étaient en assez mauvais état. Ouais. Heureusement, le grand atelier est en état bien meilleur. Donc, il est quand même proposé de le réduire en dimension, mais de conserver une part des ateliers. Et pour ce qui est de la venelle, de la petite venelle, de l'intégrer dans le bâtiment. Pour ce qui est du bâtiment d'angle, il sera intégré dans l'ensemble avec les grands ateliers. Et donc là, vous avez une vue assez large de cet espace qui est trop étroit et qui pourrait devenir une vraie place. Une vraie petite place. Voilà. Après, on va voir les propositions plus précisément dans la deuxième partie du document. Donc voilà, le diagnostic sur l'ancienne boucherie, il y avait vraiment un travail pour savoir ce qui faisait patrimoine sur le site, de bien aller regarder l'état sanitaire, qu'est-ce qui pouvait être conservé, qu'est-ce qui ne pouvait pas l'être, de combien de mètres carrés on dispose réellement, qu'est-ce qui peut être fait avec ces surfaces. Voilà, c'est une étape qui permet vraiment de proposer les scénarios qu'on va découvrir maintenant. Voilà, l'enjeu, c'était de retravailler sur le potentiel, entre guillemets, commercial de ces espaces, au moins pour ce qui donne sur la place. Donc l'idée globale, c'est de conserver un peu l'identité des bâtiments. Donc on est sur des bâtiments anciens, donc de garder leurs pierres apparentes, d'agrandir certaines fenêtres, et puis d'avoir des petites notes de modernité par des éléments de menuiserie, de baies vitrées, mais en gardant quand même l'esprit ancien du lieu. L'autre aspect important est celui de la rénovation thermique, mais dans une démarche écologique. Donc l'idée de remplacer des matériaux d'isolation tels que les laines minérales par des matériaux naturels. Ça peut être de la ouate, de cellulose, des enduits terre-chanvre ou chaux-chanvre. Et puis globalement, d'être sur des matériaux sains, des menuiseries bois, dans une démarche à la fois pour le confort d'usage, avec des parois qui peuvent respirer, et puis être dans une démarche écologique, donc respectueuse de l'environnement. Pour ce qui est du local commercial, l'idée est de le rendre plus accueillant, d'en faire un petit espace de vie attractif,
Donc, ça pourrait être à la fois un espace associatif ou un commerce, mais de rester donc sur une échelle de petits lieux avec des charpentes apparentes, assez modernes et en même temps où on retrouve les matériaux anciens, qui soient de l'ordre du bois, du métal, enfin de ce qui existe dans le lieu. Pardon, pas du métal, mais de la pierre, du bois. Mais en ayant une écriture quand même assez moderne. Et un Oui. lieu plus chaleureux avec assez transparent, de manière à ce que les relations visuelles puissent se faire avec la cour des Carriers et que donc ce soit plus une petite enclave, mais un espace qui soit plus en relation avec le reste du centre. Et c'est l'intérêt des références. Peut-être que tu peux expliquer ça, Erwan, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire comme ça, mais de Oui, reprendre pardon, c'est des vrai qu'il éléments qui nous y a beaucoup semblent… de, il Ouais. y a beaucoup de photos de référence Ouais. qui sont là pour apporter une idée des ambiances qui peuvent être créées, qui ne sont pas de l'ordre d'un projet dessiné, mais plutôt de possibilités oui, enfin voilà, d'ambiance, de références de matériaux, de qualité de lumière, de qualité d'espace. Et puis d'articulation sur voilà, des choses qui peuvent être plus contemporaines, tout en gardant malgré tout la qualité des bâtiments anciens, en fait. Exactement. Pour ce qui est du logement, l'idée donc d'en partie le décloisonner, de rénover entièrement toutes les finitions, tout le second œuvre, puisque aujourd'hui, il y a des moisissures, il y a des papiers peints un peu vieux et des peintures qui rendent l'espace sombre. Donc voilà, l'idée est de ramener les espaces de vie côté sud, de recréer des espaces de nuit côté nord, ce qui est l'inverse de ce qu'il y a actuellement, de manière à avoir de plus belles vues et plus de lumière pour les espaces de vie. Pour ce qui est des ateliers artisanaux qui sont en fond de terrain, on pourrait donc retrouver l'aspect de la charpente en dégageant toute la hauteur, donc pour avoir un seul espace un peu plus magnifique, puis de pouvoir exprimer donc ces charpentes anciennes et ces couvertures, donc avec un aspect des matériaux plus retrouvé. Pour ce qui est de la cour, comme je vous disais, donc de la rendre plus spacieuse en démolissant une partie des petits bâtiments et puis l'aménager en refaisant le pavé, donc aplanir pour que le sol soit plus confortable à pratiquer, végétaliser les pieds de mur et puis rendre plus perméable pardon, le sol, donc avec des systèmes de pavés qui peuvent se végétaliser dans les joints et puis permettre l'infiltration de l'eau et du mobilier de détente, du mobilier de restauration qui pourrait être lié aux activités associatives ou au café, au commerce, commerce de bouche, enfin, peu importe, quel que soit le lieu, qui se mettent dans ce petit local commercial, qui puisse avoir un espace investi par les habitants. Donc là, vous avez l'état existant, donc avec vous allez voir sur les différents scénarios, donc déjà les bâtiments qui sont au niveau du numéro 4 qui seront démolis. Au niveau des numéros 2 et 3, la rénovation qui sera la même quels que soient les scénarios des espaces d'atelier. Et puis, au niveau des chiffres 1 et 5, là, vous verrez, il y a deux scénarios qui vont différer dans les choix de ce qui est conservé et de ce qui est modifié. Donc, le premier scénario, c'est le scénario qui démolit le moins, c'est le scénario qui garde le plus l'existant. Donc, on retrouve un nouveau petit commerce dans la même emprise que l'ancienne boucherie. Donc, ce commerce, malheureusement, ne pourra pas être une boucherie parce que les normes actuelles demandent une surface bien plus importante pour instaurer une boucherie. Et donc, on ne peut plus y mettre des boucheries, mais il peut y avoir un petit commerce de bouche ou des ateliers, des locaux associatifs. Et puis, garder dans l'espace 2, les stockages liés à ce commerce et éventuellement conserver ou non, il y a deux variantes dans ce scénario, le petit bâtiment qui est en 4. Et puis, dans les deux cas, rénover toujours le logement qui est au-dessus. Et donc, le point important de ce scénario est de conserver le passage ouvert
entre la cour des Carriers et l'espace public, et donc d'avoir une cour qui est traitée comme un espace public continu toute la journée et qui peut être refermé simplement le soir. Voilà, donc on agrandit le porche. Enfin, plutôt qu'avoir un porche fermé, on crée un vrai passage urbain. Et puis, on garde ou non le petit local à l'angle. Donc, les deux possibilités sont ouvertes, mais c'est quand même une intervention qui modifie assez peu l'existant dans son ensemble. La deuxième proposition, c'est une proposition où on démolit complètement les espaces qui étaient de stockage et le porche, et on reconstruit un petit bâtiment qui vient se connecter à l'ancienne boucherie et qui permet de créer un commerce plus grand ou de petits commerces. Mais donc ça ne permet toujours pas d'avoir une boucherie, malheureusement, parce qu'il faut un laboratoire assez grand aujourd'hui, mais on pourrait avoir un commerce un peu plus important et qui serait très vitré, très traversant. Donc, dans ce scénario-là, l'idée d'un café associatif peut être particulièrement intéressante puisque c'est un lieu qui permettrait d'être plus facilement traversant et qui permettrait de conserver un lien assez fort entre la cour des Carriers et l'espace public. Donc voilà, si c'est un café associatif, l'idée est d'avoir une façade très vitrée, de manière à conserver les relations visuelles, et puis d'être assez ouvert sur l'espace extérieur. Et puis, il a la possibilité aussi donc, de redonner l'ancienne boucherie aux commerces qui sont à côté, ou en tout cas d'avoir un traitement visuel de façade homogène pour recréer une continuité de ce bâtiment qui a été scindé en deux à un moment donné dans son histoire, mais qui était à l'origine un seul et même bâtiment. Ouais. Donc, on a présenté voilà, cette première partie de l'ensemble des devenirs de la cour des Carriers. Donc, je ne sais pas si vous souhaitiez intervenir ou faire un point sur là où vous en êtes aujourd'hui. Alors moi, je peux, juste quelques éléments. Le premier, c'est que ce qui est proposé là, ce qu'Erwan vient de présenter, notamment, on le voit clairement sur le slide, le café associatif, ça n'est pas une prédétermination et un choix arbitré aujourd'hui, ce n'est qu'une illustration de ce qui pourrait être. Faire le point par rapport à la boucherie qui était et qui est fortement attendue par les habitants, nous nous heurtons à une difficulté réglementaire au plan sanitaire, puisque nous avons la notion de la marche en avant, de la salle blanche, etc., qui induisent la nécessité d'une grande disponibilité de surface que nous n'aurions plus, sauf à entreprendre de très grands travaux qui empiéteraient et qui obéreraient la partie arrière de ce que l'on appelle maintenant entre nous la cour des Carriers. Pour ce qui est très concrètement de la situation actuelle, sous contrôle de Madame le maire, la commune maintient son intérêt sur l'acquisition de cette partie foncière qui appartient à une SCI, qui est vendeuse, SCI héritière de son propriétaire exploitant d'origine, M. Georges Delcourt. Pour l'heure, nous sommes confrontés à une difficulté que je qualifierais administrative, qui n'est absolument pas ni le fait ni la responsabilité de la commune, mais qui est le fait, la responsabilité de l'attitude d'un tiers qui provoque disons, qui met une grosse pierre d'achoppement dans l'aboutissement de la signature du compromis de vente et donc l'acquisition par la commune. Mais cette volonté est toujours là et nous explorons toutes les voies et tous les moyens pour aboutir, acquérir ce bien. Et parallèlement à ça, je voulais aussi souligner que ce bien présente un véritable intérêt sur la commune parce que nous avons eu plusieurs intervenants du marché de la distribution, mais aussi sur des concepts. D'ailleurs, Erwan l'a en partie souligné, des concepts peut-être
beaucoup plus de proximité sur un commerce de services, de snacking, de conciergerie, de mise à disposition de produits, etc., de terroirs du territoire du parc. Donc, nous avons des intervenants qui aujourd'hui sont extrêmement intéressés pour venir exploiter la partie commerciale de cet espace foncier. Il suffit juste que la difficulté à laquelle nous sommes confrontés pour le moment dans l'acquisition soit levée. Mais je répète et j'insiste bien, elle n'est ni le fait ni la responsabilité de la commune. On ne vous entend plus, Pascal. On continue de vous présenter la suite de nos réflexions? Oui. OK. Donc, c'est vrai que l'élaboration de ce diagnostic nous a ouvert l'appétit. Donc, quand on a vu tout le potentiel qui existait à Boutigny-sur-Essonne, on s'est dit que travailler sur la cour des Carriers, c'était bien, évidemment. C'était la commande, il fallait le faire, mais en fait, on a eu plein d'idées complémentaires et c'est ça qu'on voulait vous présenter dans la suite de cette présentation de ce soir. Mais je vais laisser la parole à Clément. Peut-être juste avant de présenter la question des leviers, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que vous étiez un centre-bourg avec des opportunités importantes, mais complètement endormies. Et on s'est dit, mais il y a sans doute des leviers qu'il faut actionner pour pouvoir revenir et puis remplir ou réunir toutes les intentions que vous nous aviez présentées. Vous aviez envie de vous retrouver dehors, vous aviez des envies de convivialité, vous aviez des envies de nature. Et on s'est dit qu'il y avait forcément une façon de répondre à toutes ces envies-là. Donc, on a essayé de mettre les choses à plat, les espaces les uns à côté des autres, ce que vous souhaitiez, qui est indiqué en rouge, là, un centre-ville dynamique, accueillant, apaisé, mais en même temps convivial et animé. Et on s'est dit que voilà, vous aviez cette potentialité-là, qu'il fallait travailler sur les leviers. Bon, c'est ce qu'on a continué à faire dans notre étude. Oui, peut-être revenir sur une chose, c'est l'inscription du cœur de Boutigny dans le paysage et dans la géographie qui est très importante. Quand on arrive par le haut, on est sur le plateau agricole, il y a des séquences de boisement, le pavillonnaire, le tournant, la mairie, la ligne droite, et en point de mire, la gare et la place de la gare qui apparaissent avec l'Essonne en fond de scène. On a vu des photos tout à l'heure où depuis le centre, dans une rue, on aperçoit les coteaux boisés, etc. Donc ça, c'est une chose très importante. Dans l'autre sens, quand on arrive en longeant l'Essonne, la voie de chemin de fer, pareil, c'est un dialogue entre l'Essonne, la voie de chemin de fer et puis des différentes séquences de pavillonnaires, et on arrive là aussi sur la place de la gare. Donc on a vu des images du cœur de bourg, où finalement, décennie après décennie, aménagement après aménagement, l'espace du cœur du village s'est retrouvé quelque peu banalisé par des aménagements, voilà, principalement routiers. Et effectivement, sortir de la gare et aller vers la cour des Carriers, alors que c'est sans doute à moins d'une minute à pied, paraît être loin, mais notamment par cet énorme espace de retournement devant la gare, qui est quand même une gare d'Île-de-France, qui est directement sur le village, et finalement se retrouve mis à distance par des aménagements très, très routiers. Voilà, ça c'était un préalable. On a travaillé d'abord sur 3 hypothèses de projet. Alors, il ne s'agit pas c'était des hypothèses, des scénarios différents, mais qui avaient pour but de faire réfléchir et de discuter, voilà, avec l'équipe municipale. Donc, on va les passer en revue. Ils ont quand même des invariants, ces trois scénarios. Le premier, c'était redonner le sentiment d'entrer dans le cœur du village. Aujourd'hui, notamment par la nature des sols et par les vocabulaires routiers, voilà, on glisse et on perd parfois ce sentiment d'entrer dans l'espace exceptionnel qui doit être exceptionnel, qui ne doit pas être la même chose qu'avant ou qu'après. Et en cela, il doit se différencier. Il y a aussi
l'intention dans les 3 scénarios et dans le scénario final qu'on vous présentera, une volonté de désimperméabiliser et en tout cas de prévoir dès à présent les effets du réchauffement climatique, surtout en cœur de village. Les îlots, ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains, c'est voilà, quand il y a des canicules comme les derniers étés, redonner un confort, de l'ombre et de la fraîcheur au cœur du village. Et puis, dans les 3 scénarios aussi, c'est de retrouver des usages qui parfois ont été déportés un peu en périphérie du village, mais les retrouver au cœur même du village, pouvoir se rencontrer, se poser, attendre l'horaire de son train voilà, qui va partir dans 20 minutes, mais qu'on reste au cœur du village. Donc, il y a la question des usages qui est extrêmement importante. Dans ce premier scénario qu'on a appelé les Halles de Boutigny, on a renforcé la vocation à la fois piétonne, mais la vocation de marché ou d'espace public couvert, en installant 2 grandes halles, une première au cœur même des commerces, et une seconde, halle des voyageurs, plus en lien avec la gare. Donc là, on voit des espaces qui sont différenciés. Il y a une couleur, mais ça n'est pas forcément une couleur de matériaux, mais tous ces espaces qui sont en marron orangé, c'est bien le cœur de Boutigny, avec ces espaces qui sont à la fois, on reviendra sur la circulation piétonne des bus et des voitures, mais c'est l'intention ici de recréer un cœur, en tout cas au niveau de la halle du marché, un cœur qui soit piéton avec la possibilité au bus de remonter par ici, mais seulement au bus. Les 3 scénarios prévoient un équilibre dans les places de stationnement actuelles à proximité des commerces et dans les 3 projets. Donc ici, en face de la cour des Carriers, Pascal, tu peux montrer avec ta souris, un parking couvert d'une pergola plantée qui permet de stationner sur une courte durée pour faire ses courses, etc. Les abords de la cour des Carriers, le trottoir, puis la rue, puis le trottoir qui borde le jardin de l'église sont de même nature. Peut-être même qu'il n'y a plus de trottoir marqué, mais des potelets, et on a visuellement l'impression d'une place qui file, et la place, c'est plus seulement un petit espace, mais dès qu'on sort de la cour des Carriers du commerce, on est dans la place déjà. Quand on sort de la pharmacie, on est dans la place et on n'a pas la rue qui traverse. Des plantations renouvelées sur le parvis de la gare. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a mis en pointillé blanc l'affirmation de construction directement sur le parvis de la gare, qui serait peut-être un programme mixte entre habitation, mais aussi des petits services, petits commerces directement liés à la gare. Et puis, on voit à droite un jardin, comme un parc public, à l'endroit où vous avez déjà créé un petit, mais qui est largement agrandi et qui vient faire un pendant au jardin de l'église, comme si on avait fait un pliage de ce papillon, qui vient apporter, voilà, dans cet espace de transition, des espaces de pleine terre pour les habitants. Voilà, pour le premier scénario, les Halles de Boutigny. Le deuxième scénario sur lequel on avait réfléchi, de place en place. Donc là, même principe, hein, cette fois-ci, la halle est plus près du marché actuel, c'est-à-dire sur le parvis de la gare, et on garde une circulation à double sens entre la pharmacie et le fleuriste, mais avec des trottoirs beaucoup plus larges. C'est-à-dire que quand on sort des commerces, on peut faire quelques pas, il y a peut-être des bancs, il y a un alignement d'arbres, il y a un confort de trajet qui est augmenté. On retrouve les places actuelles qui existaient. Autour de l'église, peu de changements. Si, peut-être signaler qu'on a tiré le périmètre, on va dire, de cœur de village, quasiment jusqu'à la traversée de la voie de chemin de fer et aux abords de la fontaine Saint-Barthélemy. Et cet espace aussi serait requalifié. Aujourd'hui, les places de stationnement existantes viennent toucher le mur. On pourrait très bien les reculer et pouvoir circuler, avoir des plantations et puis revaloriser le site de la fontaine. En face de la gare,
des plantations, une halle et puis une bande de mobilier. On pourrait à la fois s'asseoir, charger son téléphone, remplir sa gourde, etc., à l'abri de plantations qui peuvent être voilà, un verger. Le jardin actuel n'a pas bougé. Et voilà, si ce qu'on a proposé dans ce scénario, c'est dans la continuité du bâtiment du fleuriste, de construire un autre bâtiment qui vienne affirmer ce front urbain depuis la gare jusqu'à la cour des Carriers. Donc la possibilité d'avoir une construction ici. Voilà pour le scénario numéro 2. Le troisième scénario sur lequel on a réfléchi, audacieux, on a carrément détruit le bâtiment du fleuriste pour avoir une vue complètement dégagée sur l'église qui redeviendrait le cœur même du village. C'est-à-dire que quand on arriverait soit par la gare, soit depuis les routes, il y aurait le jardin, un espace public qui sert d'espace de rencontre, de marché aussi, et donc une grande ouverture du cœur du village qui devient piéton avec l'église qui s'impose devant. Ici, c'est moins une halle qu'une sorte de grande galerie, je ne sais pas comment l'appeler, galerie, pergola, auvent linéaire, qui viendrait directement du quai de la gare quasiment aux abords de la cour des Carriers, alors qui permettrait, quand il n'y a pas de marché, de marcher à l'ombre ou à l'abri de la pluie, mais les jours de marché pourraient servir de lieu d'étal, il y aurait sans doute des prises électriques, des lumières, etc. Enfin, c'est un équipement structurant qui tendrait tout cet espace. Voilà la principale différence. Ici aussi, le jardin public côté gare est largement agrandi, comme dans le scénario premier. Donc, on voit qu'entre ce jardin, la grande bande centrale en pleine terre et le jardin de l'église, on a largement déminéralisé l'ensemble des espaces du cœur de bourg. À savoir aussi que le parking, le très grand parking de la gare, devra aussi bénéficier d'un traitement pour le rendre moins perméable. Le parking aujourd'hui est démesuré, il est souvent en partie vide, donc on pourrait très bien avoir un gradient de sol en fonction des usages, avoir des places perméables pour les places qui servent très très souvent, et puis tout au fond, quand il les remplit très occasionnellement, il pourrait avoir soit des mélanges terre-pierre, enfin un aspect engazonné avec l'eau en tout cas qui s'infiltre dans les sols, parce que ça c'est une chose relativement importante avec le réchauffement climatique. On va avoir non seulement des sécheresses, des canicules, mais des aléas, des intempéries démultipliées. Quand il pleuvra x5, un peu comme cette nuit chez moi en tout cas, mais en tout cas des aléas climatiques toujours plus importants. Des bancs linéaires devant la gare, mais aussi on a enlevé évidemment le grand espace de retournement de bus, mais il se transforme en arrêt de bus avec un banc et un espace à quai qui ressemble plus à un espace villageois de cœur de bourg avec l'arrêt de bus ponctuel qui ne rentre pas dans l'espace ici. Donc voilà, ça c'était nos trois scénarios de réflexion. On a étudié à chaque fois les circulations piétonnes, automobiles, bus, c'est très important. Donc la faisabilité de ces scénarios a été regardée. Et je pense que voilà, on peut la synthèse des échanges qu'on a pu avoir. Et celle-ci, alors rassurez-vous, dans la synthèse, on n'a pas supprimé l'immeuble du fleuriste. C'est bien une halle marchande, enfin, qui devient kiosque ombragé quand il n'y a pas marché, qui est au cœur même du village et qui marque la fin de cette perspective. C'est un peu un alignement gare, halle de marché et puis la rue qui monte vers la mairie. On retrouve le parking sous abri en face de la cour des Carriers. La continuité des sols, hein, ça c'est très important, de matériaux. Le passage de bus à côté de la halle de marché, les bus peuvent remonter ici. Le parvis de la gare est
est largement plus déminéralisé et même largement planté, hein, avec des plantations très denses sur plusieurs strates pour vraiment avoir un effet de plantation quand on sort et on rentre. Voilà, et sans doute au-dessus de ces arbres, on verra le coteau, enfin au-dessus de la mairie. Voilà. On voit l'opération de logement, hein, qui longe sur la gauche de la sortie. Voilà. Peut-être c'est un programme sur lequel Erwan pourra revenir. Donc, ils peuvent être des petites boutiques, des petits services. Peut-être on pourra acheter son ticket de train, refaire gonfler son vélo ici, des choses comme ça, mais aussi des logements. Et l'intérieur de cette parcelle peut évidemment comprendre les places de stationnement qui vont avec ce programme. On retrouve le jardin public au-dessus du parking de la gare, et là aussi quelques places au long du trottoir qui viennent accompagner cette entrée vers ce quartier. Les places de stationnement devant la fontaine Saint-Barthélemy, et puis tous les espaces des abords de l'église, plantés, replantés, et puis avec des accès depuis le haut au niveau de la cour des Carriers en descendant vers l'entrée de l'église. Voilà. Tu peux passer. Voilà, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Ouais. Donc, après que Clément ait présenté voilà, les différents scénarios sur lesquels on a réfléchi, et puis le plan guide, on va dire, non pas définitif, mais celui auquel nos réflexions aboutissent, on voulait revenir rapidement sur des aspects de fonctionnement qui nous semblent tout à fait importants, notamment sur les déplacements et sur les commerces en centre-bourg et autour de cette place du Général de Gaulle. Donc, sur la question des déplacements, ce qu'on voit bien sur le plan en bas à gauche de cette diapositive qui vous est présentée, c'est qu'il nous semble que pour pouvoir redonner vraiment une centralité à cette place du Général de Gaulle, il faut pouvoir en apaiser la circulation, donc déporter la circulation automobile, la ralentir et donc élargir finalement le rond-point au grand papillon que peut-être, Pascal, tu peux montrer, voilà, un plus grand papillon, de manière à apaiser complètement la circulation et à redonner toute leur place aux circulations douces, piétonnes, cyclistes, qui permettent vraiment de circuler mieux et d'avoir plus de convivialité et un autre rapport aussi au commerce de cette place. Et pour cela, en fait, on n'a pas tellement besoin de modifier, enfin, on a besoin de modifier finalement, on s'est rendu compte, juste un tronçon. Tu peux juste revenir sur la diapositive précédente, Pascal. On voit la flèche bleue sur ce plan. Donc, en fait, en changeant le sens de circulation d'une portion de la route départementale qui est au nord-est de la place du Général de Gaulle, ça permet de sortir les voitures de cette place qui devient non plus un rond-point, mais vraiment une véritable place. Et ça n'empêche pas, donc ce qu'on va voir sur la diapositive suivante, de permettre au bus, ou en tout cas à l'un des bus, de traverser cette place avec une vitesse tout à fait réduite, dans une espèce de ce qu'on appelle une zone de rencontre ou une zone 30 ou 20, et de remonter pour pouvoir emprunter le boulevard qui va vers la mairie. Donc l'idée, c'était aussi donc, du coup de libérer la place de la gare, qui n'est plus seulement une gare routière, en repositionnant les deux arrêts de bus donc, sur les points bleus qu'on voit sur la carte, et qui permet donc de libérer la place de la gare, qui devient un espace multimodal, comme l'a évoqué Clément, avec des différents services proposés, de type stationnement de cycle, recharge, conciergerie, etc. Et de concentrer donc sur les deux arrêts de bus replacés, à la fois qui permettent à la fois d'accueillir donc les arrêts de bus, mais aussi éventuellement d'autres modes de circulation actifs, notamment les arrêts réseau pouce, éventuellement des stationnements cyclables, etc., qui redonnent aussi d'autres places à d'autres formes de stationnement que la voiture individuelle en centre-bourg. On peut passer
au commerce. Donc, sur le plan du commerce, donc là, on voit bien sur la diapositive qu'on est bien dans un centre-bourg qui concentre, comme on l'a dit dans la présentation du diagnostic, un certain nombre de commerces, hein, puisqu'il y en a presque une dizaine, même si parmi ces commerces traditionnels, un certain nombre d'entre eux sont en difficulté, voire plusieurs sont en vente, ce qui amène à se poser la question du devenir de ces locaux commerciaux. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est ce qu'on voit sur le plan avec les étoiles roses, c'est vraiment de reconcentrer le commerce autour de la place du Général de Gaulle, en dialogue avec ce qui pourra se passer dans la cour des Carriers, et que ce soit bien avec l'aménagement d'une place, enfin d'une halle sur la place qui permette d'accueillir soit le marché forain du samedi matin, mais aussi éventuellement d'autres commerces itinérants dans la semaine. Donc, de redonner à cette place sa centralité commerciale, en apportant d'autres formes de commerce et pas forcément se concentrer uniquement sur les locaux vacants. Mais comme on va le voir peut-être dans les images qui vont suivre, voilà, de l'ouvrir à d'autres formes de commerce. Donc ça, c'est des images de référence, hein. Donc toujours sur les images de référence, ce n'est pas figé, mais c'est l'idée de se donner des pistes de réflexion. Donc ça, c'est par exemple ce qui pourrait se passer notamment dans le local de la Cour des Carriers, donc avec des commerces de bouche un peu différents, comme on en voit fleurir avec des concepts donc sur le commerce local, mais qui soient aussi des commerces associatifs qui n'accueillent pas forcément que la fonction commerciale, mais éventuellement, on peut aussi venir pour un atelier. Il y a peut-être une terrasse sur laquelle on peut rencontrer ses voisins, etc. Donc, que le commerce ne soit pas juste l'endroit où on vient acheter sa baguette rapidement, mais qui redevienne un lieu de rencontre pour les habitants de la commune. Et si on regarde les images suivantes, voilà, donc les espaces de convivialité dont je viens de parler, donc qui peuvent déborder sur la place puisque les circulations sont apaisées, donc ça peut éventuellement déborder sur des places avec des terrasses ou dans la cour des Carriers. Et au centre de la place, voilà, l'accueil plutôt de. Donc on a vu dans le diagnostic qu'il y a un marché forain qui est assez dynamique et dont le dynamisme s'est, je crois, aussi renforcé avec les différents confinements et le besoin de commerces locaux sans se déplacer trop loin. Et puis, il y a également plusieurs food trucks ou commerces itinérants qui viennent à certains soirs de semaine sur la place de la gare, donc qui pourraient être rapatriés sous la halle qui pourrait les accueillir et venir compléter l'offre de commerce existante et renforcer finalement l'attractivité. On vient plus seulement juste acheter sa baguette, mais on vient aussi parce qu'on peut commander une pizza, parce qu'il y a une librairie itinérante qui vient se poser là plusieurs fois par mois, etc. Donc, c'est vraiment l'idée de ne pas se focaliser que sur le commerce traditionnel, mais d'aller vraiment vers une diversité commerciale, à la fois sur les formes, les temporalités de commerce et des formes qui permettent plus de convivialité. Tu peux avancer. Alors effectivement, l'importance de l'espace public, je vais aller assez vite, mais ce que j'ai déjà évoqué, mais c'est l'importance de la nature des sols. Et on voit bien sur la photo en bas à gauche cet effet de seuil qui est vraiment important pour rentrer dans le centre, dans le cœur du bourg. Aussi l'idée de se dire, on voit bien beaucoup d'aménagements qui sont faits avec un peu les mêmes mobiliers. Il y a des grandes modes. On arrive quasiment à dater un espace public voilà, à ses bancs, à ses poubelles, etc. Et donc, c'est aussi réfléchir à sortir de ces mobiliers de catalogue pour avoir des choses plus généreuses, enfin, notamment sur le parvis de la gare, des mobiliers linéaires. Une grande partie de la réussite du projet passe aussi par la gestion de ces espaces. Là, on voit des exemples de ce qu'on appelle la gestion différenciée, où on tond moins, on fauche moins, on installe moins de plantes annuelles qu'on doit remplacer chaque année, qui meurent, qu'on jette à la poubelle, mais on mise plutôt sur des vivaces, des choses qui prennent toutes seules. Et là, rien qu'avec, on a tendu un espace, on a laissé les autres, l'effet, avec un minimum d'effort, l'effet est très, très important. Donc, toujours cette question du mobilier. On a beaucoup parlé aussi du renforcement du vélo. Enfin, il y aura des parkings vélos abrités, pas abrités, c'est important. Et puis, profiter des pieds de mur, des petits espaces comme ça pour augmenter la nature en ville, etc. Donc, des grimpantes. Voilà.
Alors, c'était aussi un parvis de gare, même si on a vu qu'il était très planté. Enfin, voilà, il permettra de marquer. Ce sera la première image qu'on aura de Boutigny. Je crois qu'aujourd'hui, les trajets entre Boutigny et Paris, c'était compliqué, mais dans l'avenir, on ne sait pas. Enfin, peut-être que la gare et ces lignes-là retrouveront un essor, un trafic plus dense. Donc, voilà, ce parvis de la gare où on peut s'asseoir longtemps, attendre son train, avoir des commerces en face, le gage d'une qualité. Et puis, on avait mis des exemples de halles qui pourraient être avec un vocabulaire peut-être contemporain, peut-être plus traditionnel. Enfin, ça, c'est des éléments de réflexion. Et donc, c'est des images très, très différentes qui nous ont servi à dialoguer sur ce sujet. Rien n'est tranché, évidemment. Et puis, on est parti donc de la cour des Carriers. Finalement, on n'a pas pu s'empêcher de parler, de traiter des espaces publics parce que ça nous semblait particulièrement important. Et puis, on a encore été un peu plus loin en travaillant sur les différents îlots d'habitation, programmes mixtes qui pourraient être intéressants pour le cœur du village. Donc, on a exploré deux grandes parcelles, deux endroits dans ce site. Donc là, vous avez le premier, l'îlot du parvis de la gare, qui aujourd'hui est composé de petits jardins et de petits édifices assez peu denses. Et donc, l'idée ici est de créer un front bâti qui vienne accompagner le parvis de la gare et d'avoir des logements qui soient recréés. Et puis, en rez-de-chaussée, ça peut être soit effectivement des petits logements, soit des services ou des commerces. Et c'est plutôt ces deux dernières hypothèses qui sont privilégiées. Donc, ce serait des bâtiments pas trop grands, pas très grands, en R+1 et comble au plus haut, donc 2 à 3 niveaux, mais avec une expression de façade sur 2 niveaux maximum, de manière à ne pas dénoter avec le bâti environnant. Et puis, comme vous pouvez le voir sur ce plan, qui est un espace intérieur pour le stationnement de tous les véhicules, c'est-à-dire que tous les logements qui soient créés aient leur stationnement intégré et qu'ils aient tous aussi un petit jardin. Donc, il y a des jardins en pied de logement et puis des jardins qui sont déportés plus le long des voies ferrées, là où il y a déjà aujourd'hui des petits espaces plantés. Et puis, un deuxième bâtiment le long de la rue des Cordeliers qui viennent également suivre le front bâti sur cette rue. L'écriture des bâtiments, ce serait plutôt des petites maisons en bande, que ce soit avec des pignons sur rue ou que ce soit avec des grandes toitures, mais d'avoir un front cohérent qui soit continu, avec des matériaux assez simples, assez sobres, mais qualitatifs. Donc des enduits, des bardages bois, quelque chose d'assez à la fois contemporain et qui puisse se marier avec les bâtiments anciens de ce cœur de bourg. On t'entend pas, Pascal? Il nous a semblé important de nous appuyer sur deux opportunités qui nous semblaient vraiment majeures. C'est une, vous avez une gare et voilà, depuis Boutigny, on peut arriver sur Paris. Donc, on peut imaginer s'installer à Boutigny et pas forcément avoir une voiture. Et la deuxième chose, c'était que vous aviez des commerces et que plus on aurait de logements et d'habitants proches de ces commerces, et sans doute plus ces commerces marcheraient. Voilà, donc il y a eu cette première proposition d'implantation de petits logements sur le parvis de la gare. Et puis, on a poussé nos réflexions encore plus loin. Je pense que le confinement nous a aidés aussi, hein. On a pris le temps d'aller jusqu'au bout de notre démarche pour proposer ce nouveau quartier tout proche du parvis de la gare. Voilà, et puis bien imaginer que ce sont des projets qui se feraient en plusieurs fois et puis qui ne sont pas forcément tous construits. Donc, il peut y avoir une partie du projet qui est construit, une autre qui ne l'est pas. Mais en tout cas, c'est l'idée surtout d'un projet qui se construit en plusieurs temps, que ce soit à la cour des Carriers, l'îlot de la gare que je viens de vous présenter, ou celui que je vais vous présenter maintenant, qui est l'écoquartier le long du parking. Donc, l'idée ici, c'est de réduire un petit peu la taille du parking, qui est quand même très souvent, qui est jamais complètement rempli,
en construisant des logements et en utilisant une petite bande qui est aujourd'hui inutilisée le long des parcelles attenantes pour construire une succession de petits logements un peu irréguliers, un peu hétéroclites, qui viendraient créer donc, ce qu'on appelle l'écoquartier. Ces logements auraient tous également leur stationnement intégré dans leurs espaces et donc ne viendraient pas surajouter à la présence de la voiture dans ce cœur de bourg. Et puis, comme vient de le dire Pascal, aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent les transports en commun ou le vélo, et donc on peut aussi espérer qu'il n'y ait pas un ajout important de voitures, mais de toute façon, les stationnements sont prévus pour pouvoir les accueillir. Et donc ici, ce sont des ensembles de petits espaces de stationnement, mais en ERB, qui ne soient pas minéralisés. Donc rester quand même, même si c'est très dense, dans l'expressivité d'un espace végétal. Donc pour ce qui est des différents bâtiments, donc là vous avez les plans des différents niveaux. Il y aurait un dégradé des hauteurs, donc de la gauche, de la partie qui est tout à gauche, qui est plus proche du centre-bourg, plus proche du parvis, les bâtiments les plus grands, qui seraient en R+2, et puis petit à petit qui se dégradent en hauteur quand on va vers le sud-est, donc vers la droite, pour être à la même échelle que les petits pavillons qui sont derrière, que les petites maisons, ne pas leur faire d'ombre. Et donc avec des décalages, des petits jeux de décalage de volume pour créer des vues, ne pas impacter les bâtiments existants et ne pas avoir un front trop monotone. Ici, on est plutôt dans l'idée d'un bâti qui varie. Et puis on retrouve tout à droite les terrains de sport qui sont légèrement décalés, mais qui sont conservés, et puis un petit peu d'activité le long de la voie ferrée. Pour ce qui est de l'expression architecturale, donc voilà, là vous avez différents exemples à différentes échelles, mais l'idée d'avoir des redans avec des terrasses qui sont créées sur les niveaux inférieurs, et donc des bâtiments qui se réduisent en hauteur, et avec une potentielle évolutivité de ces bâtiments. Toujours l'expression de matériaux assez simples, des bardages, des enduits principalement. Et puis des petites courettes avec les stationnements, comme vous pouvez voir dans la photo en bas à gauche, les stationnements qui sont intégrés dans des espaces végétalisés. Et voilà d'autres photos de référence, toujours avec les mêmes critères que je viens de vous décrire. Et puis, Clément vous en parlerait mieux que moi, mais la déminéralisation du parking, notamment avec des traitements de sol perméables, minéralisés mais perméables. Et je ne sais pas si tu veux reprendre la main, Clément. Non, ça va, on voit bien, je pense. Voilà, donc on a terminé notre présentation. On vous a présenté les principaux résultats auxquels nous sommes arrivés durant nos présentations, nos discussions, les réunions qu'on a eues avec le PNR et les élus. Et donc maintenant, voilà, le champ est ouvert. Merci pour votre présentation. Donc on voit, vous le soulignez tout à l'heure Pascal, effectivement toutes les richesses du centre-bourg de Boutigny. Alors, il n'y a pas que le centre-bourg qui est riche à Boutigny, mais en tout cas c'est la zone sur laquelle nous nous sommes concentrés. Toutes les possibilités effectivement d'évolution pour aller sur le Boutigny de demain, qui répondrait aux besoins des futurs arrivants, des familles. Des nouvelles familles qui arrivent, on ne peut pas passer à côté le changement démographique. Aujourd'hui, on est sur un pic de population qui est en train de s'inverser. On l'observe depuis 2 ans largement. Donc ça aussi, c'est un critère de dynamisme, d'un gage de dynamisme futur. Et il faut que nous puissions nous adapter demain pour rester compétitif, entre guillemets, si je peux le dire ainsi, qu'on puisse rester attractif sur ce projet.
vous avez évoqué plein de pistes à travers tous les scénarios que vous avez proposés. Et nous aurons à charge, tous ensemble, de décider, grâce à cet appui, maintenant, quelle sera notre ville de demain, et de la phaser, bien évidemment, mais ça, on va en parler. Je vais laisser Madame Neves vous présenter le phasage. Vous imaginez bien que c'est quelque chose qui est sur le long cours, évidemment, qui ne peut pas se faire demain. Il va falloir phaser. Il y a des priorités à déterminer. Donc, c'est le travail que nous allons devoir faire demain avec une maîtrise d'œuvre qui va nous accompagner également. Mais je vais passer la parole à Madame Neves. Bonsoir à tous. Alors effectivement, comme l'a évoqué le bureau d'études, il s'agit de travailler sur l'ensemble du coup de l'espace public. Et étant partie de la Cour des Carriers, on a effectivement été sur une étude qui s'est recentralisée sur le centre-bourg pour avoir une homogénéité, une cohérence d'études, qui a été également encore un petit peu plus élargie. On a encore pris un petit peu de hauteur, de sorte à remonter jusqu'à la rue des Tilleuls, jusqu'au monument aux morts sur le point sud, et au point un petit peu plus au nord, jusqu'à la rue du Château de Bélesbas, de sorte à pouvoir, on va dire, concevoir et imaginer un espace sécurisé pour tous. L'idée de la place centrale est de travailler sur cet élément de zone de rencontre, donc une zone effectivement qui serait du coup de l'ordre de 20 km/h, comme l'a dit le bureau d'études tout à l'heure, permettrait en termes d'utilisation et de revêtement un matériau unique ou de plusieurs matériaux, mais sur un même plan architectural et topographique, de sorte à laisser et inciter la circulation piéton et des véhicules, des véhicules doux, donc le vélo, ça peut être la trottinette qui a le vent en poupe, également le retour des rollers et autres modes de circulation un peu plus doux, et de freiner la circulation automobile qui forcément devra passer par ces endroits-là, mais rencontrera des zébrages de sécurité et qui le feront ralentir automatiquement. Aujourd'hui, la priorité a été donnée aux véhicules, l'idée étant de redonner la priorité aux piétons pour lui donner envie d'utiliser cet espace et de consommer sur ces espaces-là. Donc, ce qu'on peut voir effectivement en zone orange foncé, ce n'est pas la définition du matériau, on n'est effectivement pas aussi avancé que ça aujourd'hui, et il faut effectivement pouvoir avoir la concertation globale avec tout le monde avant de lancer ces études-là. C'est d'avoir cet espace de rencontre. C'est après analyse et, on va dire, échange des différents scénarios qui ont été proposés, la zone la plus restreinte de ce centre-ville qui nous donne l'envie d'être à pied et d'échanger sur tous ces secteurs-là. Donc, sur ces échanges et ces liaisons, on va retrouver effectivement un piéton qui sera prioritaire. On rencontre également des zones avec des espaces verts très marqués. L'agrandissement possible du jardin, les espaces de, on va dire, forêt urbaine avec le kiosque des voyageurs pour aller vers la gare et jusqu'au jardin de l'église qui aujourd'hui, effectivement, ne sont pas fréquentés ou très peu et qui donneront un vrai caractère avec un vrai pont vert à ce centre-bourg. En s'étendant un petit peu plus, si on remonte sur la rue du Château de Bélesbas et vers le monument aux morts, ainsi que sur la rue des Tilleuls, on va retrouver des espaces de trottoir. Donc, on va retrouver des éléments avec des marquages de voirie et de circulation tels qu'on les connaît, mais avec un revêtement qui pourrait être similaire à celui utilisé en centre, en ultra-centre du coup, qui serait dédié uniquement aux piétons. Ça permettra aux piétons de lui laisser toujours un caractère un petit peu prioritaire, mais redonner à chacun ses espaces de circulation, le trottoir pour les piétons et la chaussée carrossable pour les véhicules motorisés ou non motorisés. Ces espaces de rencontre-là seront effectivement à ce moment-là, on pourrait l'imaginer, sécurisés par des ouvrages mis en place, tels que des plateaux un petit peu surélevés. Ça va donner un effet tout de suite à l'automobiliste qui va arriver de casser la vitesse, ou d'autres ouvrages qui pourraient être proposés, mais qui seraient à ce moment-là envisagés avec le bureau d'études qui nous accompagnerait dans le cadre de la maîtrise d'œuvre générale. Bien évidemment, tous ces travaux ne peuvent pas être menés de front d'une seule fois. Il faudra effectivement envisager un projet dans son ensemble et l'arrêter, mais qui sera également évolutif. Compte tenu des contraintes
du sous-sol, il y a des études géotechniques qui vont être à mener. C'est ce qui va aussi pouvoir tendre à modifier effectivement le projet qui aura pu être défini après les différentes concertations, du coup, puisqu'on ne pourra pas forcément réaliser ces éléments en lieu et place en tenant compte des contraintes du sous-sol. Ça peut également être des éléments par la suite d'ouvrages qui viendraient être amenés à être installés, de sorte à pouvoir également aller dans le sens d'un traitement des eaux. On évoquait tout à l'heure la déminéralisation du parking. On va également envisager la collecte des eaux pluviales sur ces traitements minéralisés. Il va falloir effectivement stocker ces eaux pluviales, les faire réinfiltrer dans le sol. Donc, toutes ces contraintes-là vont être étudiées et amenées au fur et à mesure des études avec les bureaux de maîtrise, les bureaux d'études, de voirie et de réseaux divers également, et avec le bureau de maîtrise d'œuvre, de sorte à pouvoir intégrer ces éléments, les adapter en lieu et place et réadapter le projet en fonction. Bien évidemment, ces études-là vont aboutir sur des chiffrages également qui seront des points déterminants pour l'exécution par la suite des travaux. L'idée étant de ne pas bloquer la circulation des piétons, qu'on ait l'impression d'avoir un centre-ville en travaux en permanence, puisqu'on ne peut pas effectivement mener ces travaux de front et d'une seule phase. Il va falloir envisager des périodes de phasage qui seront déterminants de par leur logique, puisqu'il ne s'agit pas de faire un projet à un lieu précis et de l'étendre par la suite et de devoir le reprendre. L'argent public est important, il est donc nécessaire d'étudier de façon plus large, mais par la suite de définir des secteurs. L'idée étant de, effectivement, pouvoir faire tous ces espaces de rencontre dans des temps assez rapprochés, peut-être parallèles entre l'Est et l'Ouest, on va dire entre la gauche et la droite du pavillon, de sorte à ne pas entraver à la bonne circulation au fur et à mesure, et d'alterner ainsi de suite les travaux afin de ne pas obstruer le centre-ville non plus. Voilà. En termes de phasage, bien évidemment, il faudra partir du centre et le ramener vers les extérieurs pour qu'il y ait une vraie logique, de sorte à ce que les différents usagers puissent s'approprier ces secteurs, les étendre par la suite et avoir déjà un repère visuel. Arriver sur un centre-bourg qui serait en travaux sur les extérieurs et dont l'intérieur ne serait pas du tout pour le moment fait, pourrait donner une impression de travail inachevé ou de commencer de façon éparpillée sans logique. Voilà. Donc, par rapport à ces éléments-là, aujourd'hui, les matériaux, les végétations, tous ces supports-là ne sont pas définis puisqu'effectivement, ça nécessite une étude plus poussée et ce sont des études qui auront lieu après, effectivement, la validation d'un principe de projet. Il faudra également mener des études supplémentaires d'un point de vue, donc, comme je vous ai évoqué, géotechnique, mais technique également en termes de surface, également au niveau des ruissellements, des écoulements d'eau, puisque c'est aujourd'hui des éléments majeurs, au même titre que les différents végétaux qui seront mis en place au regard effectivement des sécheresses qui sont de plus en plus importantes et des canicules qui sont de plus en plus effectivement fréquentes également. On priorise donc le principe de travaux ouverts à l'usage de tous dans un premier temps et de l'élargir par la suite. En sachant que, en complément de ces espaces publics, il peut effectivement y avoir les opérations foncières qui vous ont été présentées tout à l'heure par le bureau d'études, à savoir celle qui est au nord de la gare, celle qui est un petit peu plus au sud à côté du parking, et en parallèle de ça, bien évidemment, la cour des Carriers qui va trouver son rythme en fonction de ses travaux, également au fur et à mesure des différents scénarios qui auront été retenus. Voilà. L'idée étant de sécuriser effectivement ces espaces partagés. Il ne s'agit pas de venir marquer et contraindre les usagers tels qu'on pourrait le faire aujourd'hui, puisqu'effectivement, on a essayé de sécuriser tout le monde. Il va, et on le voit par expérience sur d'autres communes, sur d'autres territoires et de façon générale sur la France, que ça peut fonctionner, ces espaces de circulation partagée, à partir du moment où le piéton aura pris son espace, en fait, se sera approprié l'espace, la voiture viendra, passera, mais elle se sentira effectivement moins en zone de confort puisqu'il y aura beaucoup plus de vigilance à avoir. La déminéralisation du parking sera un point essentiel également par la suite, ne pourra aboutir qu'une fois ces espaces, je dirais, centralisés, effectués,
puisque ça nous permettra de donner un sens avec tous les travaux qui ont été faits préalablement et de pouvoir venir stationner, flâner en centre et pouvoir profiter d'un Boutigny qui offre une offre de commerce beaucoup plus élargie qu'on ne connaît aujourd'hui. Si pardon, je peux peut-être, pardon Gaël, juste je voudrais revenir rapidement sur ce que porte l'équipe, c'est-à-dire que ce projet, je veux réenfoncer le clou, c'est un projet qui est fortement structurant, qui est très ambitieux pour la commune, qui s'inscrit donc dans la notion de la temporalité, c'est-à-dire que nous avons un agenda qu'il va falloir gérer et gérer tous ensemble, en discussion aussi très participative avec les habitants. Et que le projet, c'est vraiment ce que tu as souligné, Gaël, c'est de faire en sorte que le centre-bourg soit le cœur battant de la commune, qu'il soit apaisant, et qu'il y ait une version du centre de notre commune où la convivialité, le plaisir d'être ensemble soit retrouvé. Donc, pour cette restitution, on souhaitait évidemment avoir votre retour sur ces propositions. Tout le monde a été bien à l'écoute pendant la présentation, donc n'hésitez pas maintenant aussi à prendre la parole. Vous pouvez soit lever la main avec l'outil, il y a aussi des possibilités d'écrire des questions si vous préférez. On peut parler? Allez-y, oui. Bonjour. Donc oui, moi j'ai pas mal de questions à vous poser, s'il vous plaît. Alors déjà, en ce qui concerne le plan de circulation que vous avez imaginé, donc en réalité, je crois comprendre qu'il y a un changement important, mais qu'il est unique, c'est que la rue qui passe derrière l'église est désormais en sens unique, c'est ça? C'est ça. Entendu, merci. Ma deuxième question, c'est, il a beaucoup été question pendant toutes sur vos 3 projets différents de la fontaine Barthélemy. Donc, je crois savoir que c'était une fontaine qui, dans Boutigny, était à l'angle de la rue des Cordeliers et de la rue des Châteaux de Bélesbas, c'est ça? Exactement. Oui. Est-ce que vous la recréez? Dans le projet, elle est pointée et effectivement, c'est une phase de réflexion de se dire d'essayer de la faire réémerger, qu'elle soit visible. Ah, ben, ça serait génial. Sous réserve Sous réserve de ce que vient de dire ma collègue Gaëlle, que les études nous permettent de... D'accord. Sur la page 54, c'était donc l'un des projets des architectes, j'ai pu comprendre que l'actuel jardin de la gare devient une série de jardins individuels dédiés au logement que vous pensez créer, c'est bien ça? Oui, c'est ça, ils sont tous sur une même parcelle qui devrait être acquise par la commune. Et il y a une partie de cette opération qui est sur des parcelles déjà propriété de la commune. Excusez-moi, vous parlez du jardin actuel existant? Oui, je crois savoir que c'est le jardin qui est, pour l'instant, il est plutôt en friche en fait. C'est le jardin de la gare, je crois savoir, c'est ça? Jardins potagers qui sont sur les quais de la gare. C'est ça, et donc c'est celui-là qui est divisé en jardinet destiné au logement créé près de la gare. Voilà. Non, du tout. Le jardin actuel existant avec l'aire de jeu pour les enfants. Non. Elle parle quand tu es à la gare. Pardon, sur la gauche. C'est ça. D'accord. Ah. Qui sont effectivement des propriétés. Donc c'est ce que j'ai compris, c'est lui qui devient des jardins, une série de petits jardins individuels. C'était sur le slide 54 de votre présentation. Page 54. Est-ce que tu peux remettre? Je le remets? Oui. À la fois, c'est un parking. On a ici, c'est pas la même. Un parking en herbe et à la fois des parcelles de jardin. Alors 54, mais on n'a pas. C'est la. Voilà. On n'entend plus. Vous m'entendez plus? Non, c'est Jean-Luc qu'on entend. Ah, pardon. Allô, Houston? Oui. Vous parlez de la parcelle qui est à gauche du distributeur de billets, c'est ça, avec les... Voilà. C'est ça, quand on est en train de prendre de l'argent, c'est ça. Ouais. Donc c'est bien ça, ça devient des petits jardins individuels. Avec des espaces effectivement de stationnement pour les constructions éventuelles qui seront réalisées. On est là sur la page 32, là, on n'est pas sur la 54. Mais c'est ça. Excusez-moi, vous parlez de ça, non?
Voilà, voilà. Non, le long du quai. Mais là, c'est marqué jardin. Là, je le vois, en fait. Oui, oui, c'est bien des parcelles de jardin. En fait, sur la page 54, c'était grisé. C'est pour ça que je n'ai pas tout de suite compris la destination que vous leur donniez. Il y a à la fois en vert plus clair, ce sont des places de stationnement, mais Voilà. enherbées. Et il reste D'accord. effectivement des petits jardins liés au logement. Voilà. Là, vous parlez de ça, c'est juste que sur la page 54, excusez-moi de revenir là-dessus, c'était pas si clair, c'était pas marqué jardin, c'était pas vert. Et je me suis demandé si c'était pas des places de parking du coup, mais j'imagine que c'est pas ça. Excusez-moi pour la représentation qui est peu visible à cette échelle, mais effectivement, c'est bien des jardins Ah, dans les deux plans. Oui, alors je voulais savoir aussi dans la partie présentée par Madame Neves, pourquoi la rue du château de Bellesba n'est pas incluse dans la zone de rencontre. Est-ce qu'on peut juste remettre la page 54 ? Oui, c'est ça. Page 32. Voilà. En fait, je redoute, si vous voulez, que le côté toboggan de la rue du château de Bellesba, en fait, en gros, les voitures prennent un élan depuis le haut à l'angle de la boulangerie, et comme la visibilité est grande à cet endroit-là et que c'est une ligne droite, souvent les voitures arrivent extrêmement vite, et je voulais savoir si on peut imaginer de casser la vitesse de ces voitures. Bien que cette rue ne soit pas encore une fois incluse dans la zone de… Alors, elle n'est pas incluse dans la zone de rencontre, puisqu'effectivement, ça ne fait pas partie de l'hypercentre. Donc, ça n'est pas un espace, on va dire, priorité aux piétons. C'est un espace qui est quand même partagé entre le piéton et l'automobile. Donc, on revient à laisser du trottoir pour sécuriser le piéton. Voilà, c'est pour ça. C'est la trame jaune clair, en fait. On est sur un jaune sur la partie, effectivement, depuis sur la partie de la rue du Château de Bellesba, lorsqu'on arrive de la rue de la Ferté-Alais, on a la même trame jusqu'à la rue des Tilleuls et ainsi que sur la partie de la départementale autour du monument aux morts. Cette trame un petit peu jaune pâle, j'ai compris, voilà, c'est l'idée de conserver le trottoir et de sécuriser. Effectivement, aujourd'hui, c'est déjà un espace qui est très roulant et roulant très rapidement. L'idée, après, est effectivement de soulever cette problématique de sécurité, mais pour le moment, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un principe de fonctionnement général et pas de sécurisation. Voilà, ça sera des points qui seront effectivement abordés au cas par cas sur la partie phasage pour justement pouvoir, après, par la suite, sécuriser davantage ce secteur-là qui aujourd'hui est effectivement, je vous l'accorde, roulant et très roulant. Merci. Ça sera une des missions des études à venir. Et pour préciser ce qu'a dit Gaël sur la zone de rencontre, zone 20 ou 30, ça veut dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de différence d'altimétrie, il n'y a plus de trottoir, il n'y a plus de différence de niveau sur la chaussée. Vous avez une liaison qui vous permet, à vélo, en poussette, en déambulateur, en roller ou autre mode de déplacement, d'être toujours sur un même niveau. Donc, c'est ce qui conduit à réfléchir effectivement à cette diminution de la circulation. Mais moi, je note votre point, effectivement, cette rue, mais il devrait effectivement y avoir cette approche de sécurisation parce que tout ce qui sera, à mon sens, et je parle sous le contrôle légal, en termes de contournement justement de cette zone 20 ou 30, devrait être aussi pensé en termes de sécurisation pour les autres déplacements. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a incluse à cette partie d'aménagement, c'est-à-dire qu'on a vu un petit peu plus large en tant que du coup, je dirais, usager également au quotidien, c'est de se dire c'est déjà très roulant, ça roule très vite et on a été chercher un petit peu plus loin pour essayer déjà de freiner, casser un petit peu. L'idée c'est de faire un ouvrage de sécurité déjà dès la rue de la Ferté-Alais avant de tourner. Ça va déjà casser un petit peu l'effet, au lieu de tourner, glisser, donner de la vitesse, ça a déjà un petit peu arrêter l'automobiliste et après, par la suite, de pousser encore une réflexion effectivement sur les possibles pour sécuriser ce secteur-là. D'accord. Et alors, j'imagine qu'il va sans dire qu'il n'y a plus de stationnement rue des Cordeliers. On n'en est pas encore là. J'ai bien compris qu'on parle de projet. Là, dans la zone de rencontre, on ne se gare plus. Ça me paraît être une évidence. Enfin, il peut exister des espaces de stationnement, mais de façon générale, effectivement, ça n'existe plus. Mais ça fonctionnera au fur et à mesure des études. En réalisant effectivement ces études-là, on pourra voir la nécessité des places de stationnement, s'il en faut davantage, ou si ça peut être déporté, ou si ça peut être reporté à différents endroits. Il y a une vraie réflexion sur le stationnement.
Bah oui, oui, parce qu'en ce moment, il y a plutôt de plus en plus de voitures garées que de moins en moins. Bah, on va également appuyer sur le fait que les habitants rentrent de moins en moins leurs véhicules également chez eux. Et voilà, et l'idée étant d'inviter ceux qui ont la possibilité de rentrer leur véhicule à le faire. Le domaine public étant effectivement la possibilité de stationner, mais de ne pas de stationner à l'usage. Lorsque là, les différentes habitations ont été projetées, du moins par le bureau d'études qui a porté le projet, il y a effectivement la notion de créer du stationnement. Certaines habitations comportent du stationnement et l'usage qui est fait à ces espaces-là n'est pas celui qui est initialement prévu. Et effectivement, les voitures dorment clairement sur le domaine public. L'idée est de redonner l'espace aux piétons et pas aux voitures. Voilà. Et ceux qui pourront rentrer, on les invite fortement à le faire. Et après, par contre, on va effectivement porter, je dirais, un audit sur les logements qui n'ont vraiment pas de stationnement, sur lesquels il n'existe pas, de sorte à ce qu'on puisse se rendre compte et éventuellement créer des places ou des déposes minutes ou des places résidentielles en fonction pour des heures bien précises. Ça peut également être envisagé. Différentes choses sont possibles, mais aujourd'hui, effectivement, on n'est pas à la phase d'exécution. C'est une réflexion globale. Oui, oui, mais ça, j'ai bien compris. C'est clair pour moi. Merci. C'est bon, j'ai plus d'autres questions. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que M. Deniba va parler. Je crois aussi. Oui, M. Deniba, je crois qu'on vous voit parler. Il faut réactiver votre micro. Vous m'entendez? Ah. On entend Marie-Christine. Oui, c'est Christian. Allez-y. Monsieur Deniba, ensuite, il faudra pouvoir réactiver votre micro avant. Allez. Alors, j'ai activé mon micro, mais vous m'entendez? Allez-y, oui, on vous entend. Très bien. Moi, j'avais une question concernant justement l'aménagement de la circulation. Je vois qu'on va tout faire pour empêcher les voitures de passer par le centre, c'est-à-dire là où il y a actuellement, enfin bon, toutes les comment dirais-je, la pharmacie, tout ça. Et donc, votre plan prévoit de contourner le centre en passant, en faisant passer devant la boulangerie. C'est bien ça? Oui. Oui. Alors, je me demandais, je suis un peu inquiet au niveau de l'augmentation de la circulation à cet endroit-là. Comment ça risque de se passer, sachant que déjà, maintenant, d'après mon expérience propre, et pourtant je ne viens pas très souvent à cet endroit-là, il y a, dès qu'il y a 3 à 4 voitures dans le coin, on se retrouve coincé, parce que tourner à gauche à la boulangerie, ce n'est pas quelque chose de très facile à faire, surtout quand il y a une voiture en face et quand il y a une autre voiture qui est garée sur la place 1 minute, là. Alors, je me dis, si vous faites passer toutes les voitures qui auraient voulu, par exemple, se rendre sur le parking, si vous les faites passer par là, j'ai l'impression que ça va poser pas mal de problèmes. Bon, bouchons, circulation, nuisance pour les riverains aussi, parce qu'ils vont voir le rythme, enfin le nombre de voitures passées devant chez eux là, sur la route de Belleba ainsi que la route des Cordeliers augmenter énormément. Alors, je me demandais si c'était vraiment très judicieux. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui. Peut-être pour répondre, parfaitement. C'est pas tant le nombre de voitures qui posent des soucis de circulation qui sont déjà présents actuellement. C'est l'organisation de cette circulation qui fait déjà des problèmes à certaines heures. Et là, l'idée, c'est bien d'organiser le flux et puis d'organiser ce flux de voitures, mais finalement, de ne pas penser qu'à lui. Parce que là, actuellement, tous les espaces sont faits uniquement pour ce flux automobile. Et c'est de permettre d'autres flux et justement d'avoir une meilleure qualité de vie pour les habitants du quartier, puisqu'ils n'ont pas seulement les voitures qui passent au pied et ils sortent de chez eux et ils vivent sur la place. Donc, ça améliore aussi la situation pour les habitants et pour les commerces aussi, d'avoir d'autres usages sur la place. C'est ça qui va être intéressant.
Est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir un autre accès sur le parking, mais de l'autre côté? Je ne sais pas, je me disais, un accès à l'autre bout, sur la rue, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, la rue là, qui passe le long de la pharmacie. Non, oui, sur la pointe. Là. La rue de Lens? Tout au bout. Oui, voilà, avoir un accès direct, plus direct sur le parking, une sorte de bretelle qui descend sur le parking. Alors, bon, ça ne changera pas grand-chose puisque tu l'as déjà, la bretelle. Bon, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas dans le détail là. Hein, voilà. Pas dans ce détail-là. Donc, ce n'est pas le sujet du jour, le détail. Il sera temps, dès lors que l'AMO qui va proposer le projet fera des propositions, hein, mais ce n'est pas le sujet du jour, le détail, hein, concrètement. Hein. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Est-ce que vous m'entendez, là, s'il vous plaît? Oui. Daniel Denibar, là, vous m'entendez maintenant? Oui. Alors oui. Peut-être, Monsieur Denibar, avant que vous preniez la parole, on finit de répondre sur le point précédent et ensuite, ça sera à vous. Monsieur Vimeno, vous vouliez… Non, Jean, je voulais renforcer ce que vient de dire Madame le maire auprès de Christian et de Marie-Christine. Là, c'est vraiment une approche qui était une approche globale. Nous entrerons dans ce détail dès lors aussi que des arbitrages seront rendus sur des choix d'orientation et qu'il y aura le corollaire des études qui iront bien avec chacun de ces détails-là, quoi. Merci. Daniel, on t'écoute. Oui. Juste pour continuer la réflexion de la circulation, qui est quand même un point crucial dans Boutigny, ne pourrait-on pas imaginer de faire une simulation en réel, à l'heure actuelle, sur ce cheminement tel que vous l'indiquez? Là, ça n'engage aucun frais. Simplement, on fait pendant une semaine toute une simulation de circulation telle que vous la proposez. Oui, ça peut être quelque chose qui peut être envisageable. C'est une proposition. Et là, pendant toute une semaine, on a réellement, on voit concrètement. Et là, il n'y a pas besoin il y a juste des bitonniaux à mettre pour empêcher que les voitures passent devant la fleuriste, des bricoles d'aménagement. Absolument. Pendant une semaine, on verra réellement comment se passe cette circulation. Moi, je trouve que c'est une idée géniale. C'est quelque chose qui peut être envisagé effectivement dès lors que, pareil, hein, que l'AMO aura orienté et organisé, donc il peut effectivement avoir un test en réel. C'est une très bonne idée, effectivement. Oui, je pense que ça aurait même été proposé préalablement de sorte à vérifier le fonctionnement, puisqu'aujourd'hui on parle de l'automobile, mais sur du véhicule particulier. Le bureau d'études tout à l'heure nous a bien montré la possibilité pour les cars d'utiliser le principe de ce qu'on utilise aujourd'hui comme un giratoire pour pouvoir remonter. N'oublions pas qu'on est une commune également agricole et qu'on a effectivement aussi le trafic des véhicules très lourds à gros gabarits tels que les tracteurs qui devront également être intégrés. Donc, lors de la vraie… Là, c'est un principe aujourd'hui d'aménagement sur lequel la circulation a été projetée, mais qui n'est pas encore totalement arrêtée et qui fera l'objet effectivement d'études plus pertinentes et plus poussées avec des tests en grandeur nature, de sorte à vérifier que ça fonctionne pour tous les usagers. L'évaluation. Ah ben oui, totalement. C'est ce que je viens de vous préciser, Monsieur Denibar. C'est que c'était effectivement, de toute façon, envisagé au moment préalable des études, de sorte à vérifier que ça fonctionne pour tout le monde. Ça sera clairement un des éléments du cahier des charges que d'avoir une étude d'impact sur le trafic actuel et les évolutions du trafic avec les modifications de circulation. Et l'autre petit point, cela concerne les constructions sur le parking, là. Vous savez fort bien que sur ce principe-là, je ne suis pas tout à fait d'accord, alors que la commune a des terrains communaux qui pourraient accueillir, ne serait-ce que l'espace Siriex, à côté du local pompier, qui pourrait accueillir ces locaux-là, alors qu'on a besoin de cet espace grand, place de la gare, quand il y a des manifestations conséquentes, qui n'ont plus lieu malheureusement, au moins on ne sera pas bloqué par cette surface pénalisante.
Alors là, on va se recentrer sur le centre-bourg. Les manifestations de grande envergure, hein, il y en a 2 dans l'année et encore. Donc après, l'objectif aujourd'hui, c'est de retrouver un usage apaisé du centre-bourg. Hein, je le rappelle, hein, il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Ensuite, dans le phasage, il y aura aussi l'aspect rentabilité, hein, du programme. Je rappelle également que le PLU oblige la densification. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la loi Allure. Donc, il faut juste aussi se rappeler de ça. Et le terrain Siriex, je pense, Daniel, que ce n'est pas du tout l'endroit pour en parler aujourd'hui. Voilà, qui ne fait pas d'ailleurs partie du centre-bourg, hein, non plus, il n'est pas partie du périmètre. Voilà, donc, et de même que le local pompier ne fait pas partie du périmètre. Non, mais c'est pour enlever justement ces constructions du périmètre. Alors, c'est l'objectif d'avoir des constructions. L'objectif, c'est d'avoir des constructions et surtout de pouvoir trouver un programme financier qui nous permette, hein, aussi de faire ce programme. Hein. Donc, voilà. Comme a dit Madame le maire, la loi Allure en 2015 est venue renforcer la loi Solidarité et Renouvellement en 2000 qui disait effectivement que la densification se devait d'être en centre-ville, donc en centre-bourg également pour les petites communes, et d'être densifiée à ces secteurs-là. On se rend compte d'une part sur le PLU actuel, également de par la démographie déjà existante et l'architecture et l'urbanisme existant, que les bâtiments les plus hauts qui pourraient le permettre une intégration de ces éléments-là sont effectivement à ce secteur-là. Les bâtiments les plus hauts de Boutigny sont effectivement le bâtiment de la pharmacie. On a le bâtiment qui accueille la fleuriste et la coiffeuse. On a le même principe d'architecture sur la Poste. L'idée est d'arriver sur des volumes similaires qui pourraient effectivement, comme a dit Madame le maire, apporter un fonds de trésorerie pour pouvoir effectivement engager par la suite ou en parallèle à phaser l'ensemble des travaux de voirie. Voilà. Et l'esprit de la loi SRU, c'est d'éviter le mitage et c'est la concentration. Voilà, proche de la gare, d'autant plus, c'est un élément de déplacement très important. Alors, quelque chose qui n'est pas vraiment visible à l'œil nu, hein, on s'en est rendu compte, nous, avec l'œil averti en prenant de la hauteur du bureau d'études, c'est que sur la partie du parking, il y a beaucoup d'espace, hein, sans enlever du parking comme tu as l'air de l'imaginer. Il y a beaucoup d'espace, hein, qui n'est pas utilisé actuellement et qui peut permettre de l'habitat nouveau sous une forme nouvelle, hein, qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus et qui peut s'intégrer largement. Hein, c'est d'autres visions. Et c'est aussi pour ça qu'il faudra que nous soyons accompagnés pour optimiser, hein, et ne pas rester avec ce qu'on connaît, avec nos a priori. C'est aussi ça l'objectif, hein, c'est de s'ouvrir à autre chose et des nouvelles habitations, des nouveaux usages qui ne vont pas consommer les 3/4 du parking, hein, si c'est ton inquiétude. Ce n'est pas l'objet. On n'a pas dit que le parking, on n'en avait pas besoin. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Hein, on a dit qu'il n'était pas optimisé tout le temps. Hein, ça a été bien précisé dans la présentation. Voilà, ça a été bien dit. Donc, cet espace, et d'ailleurs, on ne le voit pas encore bien, hein, non, sur ce flyer-là, on ne le voit pas bien, hein, mais il y a tout un espace qui n'est pas utilisé et qui peut servir à du foncier. Voilà. Donc, ça aussi, ça fera partie de l'étude, hein, globale. Est-ce qu'il y a une autre question? Juste, après j'ai fini, j'arrête. Il faut savoir qu'à la Poste, derrière, il y a un local technique de France Télécom. Oui, on sait, merci. Et là, apparemment, on ne le voit pas préservé. Hein. Si, il serait après inclus dans là, les vous rasez, par exemple, où il y a la Poste, dans les dessins, on a l'impression que la Poste, elle est. C'est un schéma global. C'est un schéma global. Bien évidemment que les réseaux n'apparaissent pas ici, et tu t'en doutes bien.
Voilà, on ne voit pas les arbres, on ne voit pas tous les détails. Hein. Le distributeur, on ne le voit pas. Ça n'a pas d'intérêt, là, aujourd'hui, dans la discussion. On n'est pas dans ce détail. Monsieur Deniba, pardon, Monsieur Deniba, pardon, Madame le maire, Monsieur Deniba, c'est un schéma d'approche globale. Je répète ce que je disais au début. Nous avons pris un drone, nous sommes allés très en hauteur, très en altitude. Bien évidemment, tout le travail qui a été souligné par notre collègue Neves portera sur des études qui devront entrer dans le détail de chacune des problématiques que vous soulevez. Autre question? Il n'y en a pas d'autres? Alors, je pense qu'on va donc pouvoir clôturer cette réunion. Je vous remercie d'avoir été si actif et d'avoir eu des questions pertinentes et intéressées. C'est ce qui fera la richesse du futur projet. Je tiens à remercier particulièrement le bureau d'études, Pascal et son équipe, pour tout ce que vous avez apporté à notre commune, votre patience, hein, votre ouverture d'esprit qui nous a effectivement éclairé sur plein de nouvelles choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut pouvoir s'ouvrir et pas rester sur ce qu'on connaît. On sait aussi qu'il y a des schémas qui fonctionnent et ça, vous nous l'avez montré. Donc, merci pour tout ça. Je vous inviterai à la première pierre du centre-bourg, bien évidemment. Nous devons également de remercier le parc qui a été le porteur de ce projet. Mathieu particulièrement, Jean-Luc le soulignait, mais qui a été notre interlocuteur privilégié. Le président Boussingault également, qui nous a permis d'être lauréat de cet appel à projet avec la commission qui porte. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouveaux ateliers participatifs, pour une restitution plus en détail dès lors que nous aurons l'AMO qui aura été trouvé et retenu. Il y a encore du travail pour Boutigny de demain, mais on va y arriver tous ensemble. Je vous remercie à tous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, très bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, Pascal. Au revoir. Merci à vous.